Hello hello les Gémeaux et ascendants Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2023. On va voir quelles sont les prédictions, les petits conseils pour vous et puis comme c'est une guidance générale, eh bien prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond et le reste, eh bien laissez pour les autres balances. Pour ceux qui souhaiteraient un soin énergétique avec moi, une guidance ou une méditation guidée en groupe, vous pouvez m'adresser un email à lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez aller voir mon site internet www.lechemindelumière-lucie.com. Vous pouvez aller voir mon Facebook lechemindelumière.lucie. Sur mon Facebook, je fais une guidance générale toutes les semaines et je mets plein de petites choses en lien avec la lithothérapie, la nature, tout ce qui peut en fait vous aider, qui me semble qui peut vous aider, et bien voilà, je vous en parle. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite cette guidance avec l'oracle de l'instant présent. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-ils à savoir pour ce mois d'août 2023, s'il vous plaît? Je suis dans une dualité. Alors, une dualité, ce peut être une dualité donc entre votre corps et votre esprit. Ce peut être une dualité parce que vous hésitez entre deux choses, soit en lien peut-être avec un travail, en lien avec une relation sentimentale, en lien avec quelque chose, en tout cas vous avez du mal à choisir. Une dualité, ce peut être entre votre yin et votre yang, votre côté féminin ou votre côté masculin. Peut-être qu'il y a un des deux côtés qui prend le dessus sur l'autre et donc peut-être ici ça va être plutôt équilibrer vos énergies, équilibrer ce côté yin et ce côté yang pour pouvoir aussi peut-être vous retrouver, vous sentir mieux. Ce peut être ça la dualité. La dualité peut être aussi dans votre travail, notamment où vous êtes en dualité avec quelqu'un. Donc ce peut être une dualité avec vous-même, avec des autres personnes. Voyez ? Donc on va voir quel est le petit message du petit oracle. Vous voyez, tout petit. Hein. Donc pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Donc quel est le message pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour ce mois d'août 2023? Le message, s'il vous plaît. Tout se passe maintenant. Eh oui, eh bien... là, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'on vous conseille de mettre en place les choses. C'est maintenant. Tout se passe maintenant. J'ai l'impression que le mois d'août va être très important ici pour vous les Gémeaux. Il y a quelque chose qui va se jouer, entre guillemets, donc sur un ou plusieurs domaines de votre vie. On va voir justement avec l'oracle G pour en savoir un petit peu plus. Donc, s'il vous plaît, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Oula! Alors là, j'ai beaucoup de cartes qui sont sorties. Vraiment, vraiment beaucoup d'un coup. Du coup, ce que je vais faire, je vais recommencer. Il y en a vraiment trop, je ne vais pas les prendre. Donc, s'il vous plaît, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2023? Hop! La carte de l'été... et la carte des deux flûtes. Donc ici, la carte de l'été, on est sur l'enrichissement personnel, on est sur la récolte, on est sur l'abondance, on est sur... voilà, l'été, on est sur une période où c'est le soleil, il fait chaud, il fait beau, on est sur une période plutôt agréable, plaisante, où il y a les sorties, où il y a de la convivialité, où ça peut être la fête aussi, ça peut être aussi la période de vacances, ça peut être aussi... la période où on peut se reposer, si vous, bien sûr, vous êtes en vacances. Et puis, c'est la période où on récolte ce que l'on a semé. On récolte voilà, tout ce que l'on a fait avant. On récolte notre dur labeur. Et ici, vous avez peut-être semé plein de petites choses les mois précédents et vous allez pouvoir récolter justement ce que vous avez mis en place. C'est pour ça que tout se passe maintenant. Ça veut dire que c'est une période très importante. La carte de l'été se peut aussi symboliser que ça va s'étendre, cette guidance, sur 3 mois. Donc ici, août, septembre, octobre. Vous voyez, ça va être une continuité comme ça.
par rapport à cette guidance. On a la carte des 2 flûtes, donc des événements heureux, festifs à fêter. Ce peut être un mariage, ce peut être un anniversaire, ce peut être une réussite, ce peut être un nouvel emploi, ce peut être avec votre partenaire, ce peut être voilà, mais quelque chose de joyeux à fêter, quelque chose de convivial, quelque chose où je vois du nombre, où vous êtes nombreux. Ce peut être aussi pourquoi pas un baptême, une communion, etc. Et puis, tout simplement une fête aussi des voisins, on me parle de ça, donc fête des voisins, mais voilà, où il y aura du bonheur, où il y aura voilà, quelque chose d'intéressant à fêter, quelque chose de joyeux, donc je trouve que ça va très bien avec la carte précédente, puisqu'on est sur le côté un peu abondance, enrichissement, on est sur les côtés, peut-être que si vous avez travaillé très dur et vous allez pouvoir atteindre la réussite donc vous allez fêter votre réussite, que ce soit un diplôme, que ce soit que vous allez décrocher un emploi qui vous tient à cœur, développer, ce peut être aussi en lien avec une crémaillère où vous avez réussi enfin à signer un contrat de vente et après un contrat peut-être d'achat, et donc vous fêtez ça, voyez, donc quelque chose vraiment de festif, d'heureux, de bien, vous êtes content de le fêter, voilà. On va voir donc avec l'oracle de la triade pour poursuivre, donc s'il vous plaît, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, faut-il à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'août 2023? Oula, et bien décidément, avec vous les Gémeaux, ça a envie de mes cartes elles sautent. Hein, et bien vous avez hâte en fait de savoir ce qui va découler, moi aussi. Alors pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, faut-il à savoir sur eux-mêmes? On va prendre ces 2 cartes là, la science et l'équité. Donc besoin d'équilibre, en effet ça va très bien avec la carte de la dualité où vous êtes en duel sûrement avec vous-même. Je vous ai parlé du yin et du yang, on le retrouve sur cette carte. On a le caducée du médecin, donc ici prendre soin de votre santé, de votre équilibre mental, votre équilibre physique, entre votre corps et votre esprit aussi. Il y a peut-être cette dualité qui peut être présente, besoin de prendre soin de vous, de repos, de vacances, de vous recentrer aussi sur vous-même, sur des choses qui vous font du bien. C'est pour ça aussi que vous avez besoin de ces événements festifs, vous avez besoin de ces événements joyeux pour vous sentir bien. J'ai l'impression que c'est très important pour vous. On a la carte de la science. Alors, la carte de la science, on est soit sur, vous avez envie un peu plus de comprendre et de savoir justement pourquoi il y a ces dualités, pourquoi il y a ce problème, ce manque d'équilibre, et vous allez chercher au fond de vous, comment arranger ce duel en fait. Et donc, ce peut être soit en lien avec les sciences, ou en lien avec peut-être tout ce qui est la médecine, et puis en lien avec aussi le côté scientifique, voyez, qui peut être intéressant pour vous. Peut-être vous êtes attiré aussi dans ces métiers-là, vous êtes attiré par la science, c'est quelque chose qui vous parle. Vous faites un métier peut-être qui est en lien avec la science, en lien avec la médecine, en lien avec les mathématiques, la philosophie, l'astronomie, l'alchimie, voyez, tous ces métiers-là, avec la recherche aussi. Mais voilà, il y a besoin d'équilibrer en tout cas cette dualité. On a pas mal le 2 ici. On a la dualité là, on a la dualité 2 plus 0, ça fait 2. Donc on est entre la dualité et le duo aussi. Ça peut être former un duo avec vous-même, former un duo avec une autre personne aussi, ça peut être ça. Mais en tout cas, voilà, on est beaucoup sur l'énergie du 2, de la dualité ou du duo. Allez, on va continuer pour vous. On va voir avec les archanges. S'il vous plaît, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, faut-il à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Décidément, il y a tellement de cartes qui sortent pour vous. Je vais prendre la première qui est sortie. Alors, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc, ça va très bien
avec la carte là où je vous disais que vous allez récolter ce que vous avez semé. Ça met peut-être du temps, mais en tout cas vous allez le récolter et c'est bien, ça confirme le fait que ça va être sur plusieurs mois, donc août, septembre, octobre, où vous avez récolté tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez essayé de faire pour changer, pour mettre en place des projets, etc. Ça va arriver. Voyez, il va falloir un petit peu de patience, mais on finit toujours par récolter ce que l'on sème et profiter de cette expérience justement pour prendre conscience que ça peut venir et de prendre conscience qu'il faut équilibrer aussi vos énergies, équilibrer vos énergies et vous avez de nouveaux projets en vue. Vous pouvez les atteindre, ces nouveaux projets, il n'y a pas de souci. On sent qu'ici, ces énergies-là sont faites pour vous. Vous êtes dans ces énergies-là. Vous pouvez les accueillir. Aucun problème de ce côté-là. Et puis on voit ici, il y a un champ de fleurs multicolores. On voit qu'ici, la personne peut récolter plein de choses. Alors on a aussi un livre, donc ce peut être aussi, ça va avec la carte de la science, où il y a peut-être un besoin de développer plus de connaissances, plus de compétences sur certains domaines de votre vie, notamment au niveau du travail, on me dit, de développer un peu plus ça pour que vous soyez un peu plus à l'aise, et puis tout simplement pour évoluer aussi. Donc n'hésitez pas à faire des formations, à aller voir des livres, enfin prendre des livres pour vous renseigner, pour apprendre des nouveautés. N'hésitez pas parce que j'ai l'impression ici que vous en avez besoin. Et vous êtes un peu un guide de vous-même. Vous pouvez être un guide pour vous-même. Vous en avez la capacité, mais il va falloir régler ce manque d'équilibre là que vous avez par rapport à cette dualité. On va justement, on va passer au côté sentimental pour voir un petit peu. Hop. Donc s'il vous plaît, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes au côté sentimental, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2023? Décidément, il y a beaucoup de cartes qui sortent pour vous. C'est vraiment... Donc comme d'hab, je prends la première carte qui sort. Optimiste, accueil, ouverture. Donc côté amoureux, j'ai l'impression, relation amoureuse, eh bien ça paraît bien positif pour vous. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Donc n'hésitez pas à rêver, à être optimiste, à rêver, peut-être que si vous êtes célibataire, à rêver de votre futur couple, à rêver d'être en couple, à rêver de tout ça, parce que j'ai l'impression que ça peut se mettre en œuvre, ça peut se faire pour vous. Il suffit aussi d'y croire et de tendre vers ces énergies-là. Une ouverture d'esprit, un accueil pour cette nouveauté. En plus, avec les deux flûtes, en effet, ça peut annoncer justement la fête d'un mariage, la fête de fiançailles, quelque chose en lien avec le côté amour, peut-être une rencontre aussi avec les deux flûtes, une rencontre pour ce mois d'août 2023. Pour certains célibataires, ça ne va pas concerner tous les célibataires, bien sûr, mais il y a une rencontre possible. En tout cas, si vous êtes optimiste, ouvert, si vous accueillez tout ça, si vous accueillez ces nouvelles énergies amoureuses et si vous êtes patient, ça peut aboutir. Il y a aussi des couples ici qui sont très bien, qui sont bien en couple. Il y a là, ce côté duo aussi. Il y a le côté duel et un côté duo. Donc il y a une dualité pour certains d'entre vous au niveau des Gémeaux et un côté duo pour certains d'entre vous. Donc c'est vraiment l'opposé. En tout cas, côté sentimental, ça me paraît pas mal pour vous. On va continuer pour voir justement avec l'oracle des ressources le conseil santé pour vous. Donc s'il vous plaît, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, quel est le conseil santé? Ah là, il n'y en a qu'une qui est sortie. La danse. Danse comme si personne ne te regardait. Ton corps a besoin de se libérer des charges physiques et mentales sans aucun jugement. Donc là, c'est simple, on vous conseille de danser pour ce mois d'août. Donc n'hésitez pas à danser chez vous. Si vous n'avez pas envie que l'on vous voit danser, eh bien dansez chez vous, à l'abri des regards. Et puis si vous avez envie d'aller à l'extérieur et de prendre des cours de danse, eh bien c'est le bon moment pour le faire. Prenez des cours de danse, mais toutes danses confondues.
fond le rock, le jazz, ça peut être aussi des danses synchronisées, ça peut être des danses en groupe, ça peut être des danses en couple, ça peut favoriser aussi les rencontres, pardon, j'étais pas en face de la caméra, ça peut favoriser aussi des rencontres, hein, ne l'oubliez pas, de prendre des cours de danse, ça peut favoriser des rencontres amoureuses ou amicales d'ailleurs. En tout cas, ça peut aboutir à quelque chose de festif pour vous, ça peut libérer votre corps, ça peut libérer votre esprit, ça peut faire aussi en sorte que votre corps et votre esprit se réalignent, se rééquilibrent. Donc la danse, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est bien pour vous. N'hésitez pas, voilà, s'il y a des festivals autour de chez vous, s'il y a je sais pas, tout ce qui peut vous faire danser, eh bien allez-y. Allez-y, dansez, n'ayez pas peur. Si vous ne savez pas danser, ce n'est pas grave. Vous avez juste à bouger, faire certains mouvements, faites ce que vous voulez en fait. Voilà. Libérez-vous, ça vous fera de plus grand bien. Vous avez besoin de bouger ici les Gémeaux. Allez, on va terminer ce tirage avec les alliés de la nature. Donc j'ai l'impression ici que les Gémeaux avaient très hâte, vous aviez très hâte de savoir, de voir cette guidance. Je l'ai vu parce que plein de cartes sont tombées ensemble à chaque fois que je prenais un nouvel oracle. Vous aviez très hâte en tout cas de savoir ce qui allait advenir. Donc vous voyez, il y a plein de choses à voir ici. En tout cas, n'hésitez pas, je vais finir avec les alliés de la nature, mais en tout cas n'hésitez pas à partager, à liker et puis à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications. Si vous le souhaitez, si vous avez aimé cette guidance, partagez-moi vos ressentis, ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à échanger. Et puis, on va voir quelle est l'année de la nature qui va vous accompagner. Donc, pour ce mois d'août 2023, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Quelle est l'année de la nature qui va accompagner les Gémeaux et ascendant Gémeaux? La fourmi noire, la vie te ramène chaque jour à l'essentiel. Ainsi, même dans tes difficultés, tu as la foi nécessaire pour traverser les épreuves et en ressentir grandi. Même s'il y a des difficultés, même si vous êtes en dualité avec vous-même, comme on l'a vu avec la première carte et la carte de l'équité, même si voilà, il y a des petites choses qui sont un peu compliquées, il y a des petites périodes un peu plus difficiles pour vous, vous avez la foi nécessaire pour traverser ces épreuves, la foi en vous-même, tout simplement, pour en ressortir grandi. Et cette dualité et ce besoin d'équilibre, c'est peut-être aussi pour comprendre certaines choses. Vous avez besoin de comprendre certaines choses ici, les Gémeaux. Donc prenez-le peut-être d'une autre façon en vous disant que il est temps de prendre soin de vous. Il me semble, les Gémeaux, que c'est souvent que je vous parle qu'il est temps de prendre soin de vous. Donc là encore, je vous le redis, prenez soin de vous. D'accord? Donc voilà, les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aidera pour ce mois d'août 2023. En tout cas, plein de petits conseils, de la danse pour évacuer certaines énergies. Côté sentimental, j'ai l'impression que c'est plutôt positif, qu'il y a une belle ouverture, une belle énergie. Une certaine dualité avec vous-même qu'il faudra travailler, mais parce que vous attendez beaucoup de choses, vous attendez notamment que de récolter ce que vous avez semé, et vous allez récolter, mais il faut être encore patient avec ces deux cartes-là, je vous rappelle, on vous le dit. Tout se passe maintenant, c'est-à-dire que ça commence pour vous, ce changement. Ça commence. N'hésitez pas à lire aussi des livres, à aller sur la connaissance, sur tout ce qui vous parle pour améliorer vos compétences, vos connaissances. N'hésitez pas pour avoir plus de savoir en vous. Équilibrez aussi vos énergies peut-être avec des soins énergétiques, l'acupuncture, ça peut être aussi à travers la méditation, le yoga. Voilà, ça peut vous aider. Et puis n'oubliez pas que les épreuves sont là pour vous aider, pour vous faire grandir. Voilà les Gémeaux, je vous envoie plein de bonnes énergies, de belles énergies, de bonnes ondes pour ce mois d'août 2023. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et je vous fais plein de bisous.